Allô, bonjour. Bonjour. En fait, le Ballon d'Or, on va commencer par ça, avec la candidature de Sadio Mané et ses chances. Écoutez, Sadio a été nominé avec Kalidou Koulibaly parmi les 30 joueurs désignés pour le Ballon d'Or 2019. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est une marque de reconnaissance, c'est une marque de qualité pour un footballeur parce que le Ballon d'Or reste le titre individuel le plus recherché chez les footballeurs. Le fait qu'on ait désigné Sadio et Kalidou, c'est parce que aussi cela est, si vous voulez, l'affirmation de l'excellente saison qu'ils ont connue tous les deux en club, mais particulièrement Sadio Mané, en ce sens que c'est lui qui a gagné, il a gagné la Ligue des champions européenne cette année. Il a beaucoup pesé sur le parcours de Liverpool cette saison en Coupe européenne, mais également en championnat. Et aussi, il continue encore à le faire dans la nouvelle saison qui a démarré. Donc, et c'est la raison pour laquelle il cristallise toutes les attentions. Sadio, je le pense, peut bel et bien être Ballon d'Or, comme tous les 29 autres qui ont été nominés. Maintenant, ça dépend de plusieurs critères, parce qu'il y a un jury qui est là, qui va voter. Et c'est à l'issue du dépouillement du vote du jury qu'on pourra savoir qui est le Ballon d'Or. Et à côté de ça, il y a une concurrence, une vraie concurrence, parce que parmi cette liste de 30 joueurs, il y a quelques joueurs quand même qui ont connu aussi une saison exceptionnelle, notamment ses coéquipiers Mo Salah et Van Dijk, et tout comme Firmino ou Alisson, comme j'aurais pu désigner parmi les joueurs qui ont été influents à Liverpool cette année. Et surtout, Léo Messi. Léo Messi, qui, je le rappelle, a gagné déjà le The Best de la FIFA, qui est aussi un jury aussi large et grand que celui du Ballon d'Or France Football. Alors, nous, Sénégalais, on aimerait bien voir un deuxième Africain, et particulièrement un fils du pays, remporter ce trophée. Donc, je pense qu'on va prier pour ça. On va le souhaiter à Sadio, en tout cas, ou à Kalidou Koulibaly, parce que n'oublions pas qu'ils sont deux Sénégalais nominés sur cette liste, parce que ce sera tout bénéfice pour notre pays, ce sera tout bénéfice pour notre football, et ce sera tout bénéfice pour le football africain. Parce que depuis Georges Weah, on attend encore un deuxième Ballon d'Or africain. À mon humble avis, je pense, parce que ne serait-ce que pour le jury, c'est des humains. C'est vrai qu'il y a des critères qui sont prédéfinis pour pouvoir être élu Ballon d'Or France Football. Mais après, en choisissant, on peut forcément, d'une manière ou d'une autre, influencer par les choix précédents de ce type de distinction individuelle. Le The Best a été donné à Léo Messi. Ça avait choqué certains observateurs qui pensaient que Sadio aurait pu prétendre à cela. Mais ce qui avait le plus choqué à l'époque, c'était surtout l'équipe type de l'année dans laquelle ne se retrouvaient ni Sadio ni Salah, alors qu'ils avaient eu de bonnes statistiques cette saison, ils avaient été influents sur le jeu de leur club, sur les résultats de leur club, et ça avait suscité quelques réactions sur le continent. C'est de bonne guerre. Mais en définitive, personne ne peut aujourd'hui vous assurer de ce que sera l'issue de ce Ballon d'Or. Mais je pense que c'est déjà bien que Sadio soit présent et cité parmi les joueurs, les meilleurs joueurs du monde. L'année dernière, il était à la 17e ou à la 22e place, un truc comme ça. Cette saison, c'est inéluctable qu'il va monter très très haut dans le classement. S'il n'est pas Ballon d'Or, je ne serais pas surpris qu'il soit dans le top 3, c'est-à-dire sur le podium du Ballon d'Or. Et c'est un cheminement continu, c'est une progression assez affirmée du joueur, qui est reparti sur les mêmes bases que celle de la saison dernière. Et je pense que s'il continue comme ça, à être aussi performant et à être aussi impactant sur les résultats de son équipe, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas un jour Ballon d'Or. Écoutez, c'est toujours prestigieux d'avoir des distinctions de ce genre. C'est d'abord du prestige pour lui-même, mais pour le facteur motivation, ça l'incite à redoubler d'efforts, à travailler encore plus, en tout cas que les autres, pour rester au très haut niveau. Parce qu'on le dit, le haut niveau, c'est pas facile déjà d'y arriver, mais le plus difficile, c'est une fois qu'on y est, c'est de s'y maintenir. Mais Sadio, par la trajectoire de sa carrière, semble être en nette progression chaque année. Et on a l'impression qu'il monte de plus en plus, au fur et à mesure qu'il évolue au gré des saisons en Europe. Donc, ça veut dire que pour son mental,
pour sa motivation, ça va le booster davantage et il va finir par croire que c'est vraiment possible. Parce qu'on disait depuis George Weah, aucun joueur africain n'a remporté le Ballon d'Or. Pourtant, il y a eu d'excellents footballeurs africains qui sont passés après George Weah. On a eu Samuel Eto'o, on a eu Didier Drogba, on a eu El Hadji Diouf, on a eu autant de grands joueurs africains, et Abou Trika et tout cela, mais ils n'ont pas remporté le Ballon d'Or. Si ça tombe sur Sadio, vous imaginez ce que cela pourrait représenter pour sa carrière, pour l'image qu'il dégage déjà au pays, au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Ça ne pourrait être que tout bénéfique pour lui.